Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des statistiques et de l'estimation de la cardinalité. Quelques présentations rapides, Ariane Papillon, Most Valuable Professional Data Platform. Vous pouvez consulter tous mes sites et blogs pour plein d'informations sur SQL Server. Comme tous les moteurs de base de données dignes de ce nom, SQL Server tient compte du contexte lorsque vous exécutez une requête. Prenons l'exemple suivant d'une table, les employés d'une maternité, lancez la requête select étoile from employé, where salaire supérieur à 2000, and sex égale femme. Nous savons tous que dans une maternité, en général, il y a beaucoup de femmes. Donc quels critères prendre en priorité? Plutôt le salaire. Mais si nous lançons la même requête dans une mine, où nous savons que la plupart des employés sont des hommes, à ce moment-là, le critère discriminant deviendra le sexe et donc plus le salaire. L'optimisation statistique des requêtes est basée sur le coût. Moins il y a de données à traiter, plus c'est rapide. Donc pour élaborer un plan d'exécution efficace, l'optimiseur doit donc estimer le nombre de lignes traitées par chaque opérateur, et c'est ce qu'on appelle l'estimation de la cardinalité. La cardinalité, c'est le nombre de lignes traitées par un opérateur de requête. L'estimation des cardinalités est essentielle pour qu'SQL Server choisisse le meilleur plan d'exécution possible. Il va donc, à partir de cette estimation, choisir les différents modes d'accès aux données, à travers un index ou en parcourant les données. Le choix des différents opérateurs, par exemple pour une jointure, certains opérateurs sont meilleurs pour traiter peu de lignes, d'autres pour beaucoup de lignes. La taille de la mémoire nécessaire pour l'exécution, ainsi que le parallélisme. Pour faire cette estimation, SQL Server va se servir de statistiques. Mais il peut également céder des contraintes chèques, des contraintes uniques, des clés primaires, des clés étrangères, et il fait à ce moment-là ce qu'on appelle de l'optimisation sémantique. Faisons un peu de vocabulaire, on parle de prédicat. Le prédicat est l'expression logique qui renvoie vrai, faux ou inconnu, par exemple l'évaluation d'une clause where, having ou d'une jointure. La densité, elle, s'applique à une colonne ou un jeu de colonnes. Elle mesure le taux de doublon. La formule est 1 divisé par le nombre de valeurs uniques, ce qui nous renvoie à la densité. Et on parle de sélectivité pour un prédicat. La sélectivité mesure le pourcentage de la table qui correspond au prédicat. Une statistique sur une ou plusieurs colonnes d'une table contient des informations qui vont permettre à l'optimiseur d'évaluer le nombre de lignes retournées pour un prédicat et donc de choisir le meilleur algorithme pour son plan d'exécution. Elle contient plusieurs informations, le nombre de lignes totales de la table, la taille moyenne de la colonne, la densité moyenne et également un histogramme de répartition des valeurs basé sur un échantillon. Pour les colonnes de type caractère qui contiennent du texte, il existe aussi des statistiques de résumé de chaîne. Toutes ces informations sont capturées et stockées au moment de la création ou de la mise à jour de la statistique. Que contient une statistique? 3 grandes sections. D'abord un en-tête, qui comporte le nom de la statistique, sa date de mise à jour, le nombre de lignes concernées et le nombre de lignes échantillonnées, etc. Un vecteur de densité qui lui indique les informations de densité pour les différentes colonnes de la statistique. Et la troisième partie, c'est un histogramme avec un échantillon d'un certain nombre de valeurs et des informations de nombre de lignes. Ces informations sont directement accessibles dans Management Studio, avec un clic droit sur les propriétés des statistiques, également en utilisant la ligne de commande avec une commande dbcc show statistiques. Et puis sinon, vous pouvez obtenir d'autres informations sur les statistiques, leur date de mise à jour, les colonnes des statistiques, avec les vues système systat colonnes, et également avec la DMV sysdmdb stat properties, qui existe depuis SQL Server 2008 R2 SP2 ou SQL 2012 SP1. Vous avez également une fonction statDate qui nous permet d'obtenir la date de mise à jour des statistiques. Regardons en détail ce que contiennent les statistiques. Nous avons ici une base de données avec une table client, toute simple, qui possède une clé primaire, et en particulier qui possède un index sur le nom du client. Comme nous avons un index, nous avons forcément des statistiques sur la même colonne. Ces statistiques, vous pouvez les observer directement à partir de l'explorateur d'objets de Management Studio. En cliquant sur les propriétés des statistiques, vous avez différentes informations et vous avez également le détail, et vous pouvez également l'obtenir avec la commande dbcc show statistics. On voit bien les 3 différentes sections de notre statistique. Dans la première section, nous avons le nom, la date de dernière mise à jour, le nombre de lignes, le nombre de lignes échantillonnées, le nombre d'échantillons de l'histogramme. Dans la deuxième partie, nous avons des informations de densité. Alors notez ce 1,576 exposant -0,6 qui est sur la colonne nom.
Et puis dans la troisième partie, nous avons un histogramme de valeurs que nous allons expliquer. Sur cette densité, ce 1,576 exposant 0,6 nous permet d'avoir le nombre de lignes distinctes. Si je fais 1 divisé par 1,576 exposant 0,6, j'obtiens 634 444, qui est le nombre de lignes distinctes. Je peux le vérifier simplement. Voilà, 634 444 lignes. Et si je fais un select count distinct de nom, j'obtiens la même valeur. Dans la dernière section, je vais retrouver un échantillon de 194 valeurs, un maximum de 200 valeurs de toute manière dans une statistique, avec plusieurs colonnes. Pour chaque valeur, je vais retrouver le nombre de lignes correspondant à cette valeur, et puis également le nombre de lignes correspondant à l'intervalle entre la valeur précédente et cette valeur, ainsi que le nombre de lignes distinctes dans cet intervalle. Par exemple, pour Adam Cam, nous avons 7 lignes, et puis entre A. Scott Wright et Adam Cam, nous avons 4788 lignes, dont 2940 distinctes. Comme nous l'avons vu, des statistiques sont créées automatiquement dès que vous avez un index, dès la création de l'index. Mais est-ce que le serveur crée aussi automatiquement des statistiques sur des colonnes non indexées dès lors qu'elles font partie d'un prédicat et que l'option auto-create statistique est activée pour la base de données? Il s'agit de statistiques sur une colonne seulement, monocolonne donc, et leur nom commence par souligné WA souligné 6. On peut créer aussi manuellement des statistiques avec l'instruction create statistics. Dans ces cas-là, les statistiques peuvent être multicolonnes, jusqu'à 32 colonnes. Elles peuvent également être filtrées avec une closeware, et elles peuvent, depuis SQL Server 2014, être incrémentales, c'est-à-dire mises à jour partition par partition. On peut également choisir l'échantillonnage. La statistique créée avec full scan scanne toutes les lignes de la table, et on peut préciser sinon un pourcentage ou un nombre de lignes avec l'option sample. Attention, lorsque vous créez un index, s'il existe déjà des statistiques sur les mêmes colonnes préalablement, la création de l'index ne supprimera pas les statistiques existantes. Donc une bonne pratique consiste à de temps en temps nettoyer les statistiques inutiles en double. Maintenant, nous allons regarder comment l'optimiseur utilise les statistiques. Les cas d'égalité, d'inégalité, de prédicats multiples, de jointure. Et puis nous allons constater que, en passant d'SQL Server 2012 à 2014, certains modes de calcul pour l'estimation des cardinalités ont changé. Est-ce réellement mieux? Regardons d'abord comment SQL Server va utiliser les statistiques pour une requête très simple, avec un simple prédicat sur le nom. Je recherche Adam Cam, ça me renvoie cette ligne. Le plan d'exécution d'ailleurs m'indique bien qu'il a estimé cette ligne et renvoyé réellement cette ligne. Cela provient bien de la statistique, telle qu'on peut constater. Pour Adam Cam, nous avons bien cette ligne. Deuxième requête, nous allons faire la même requête avec Adrian Rush. Le résultat fait 6 lignes. Par contre, ici dans le plan d'exécution, SQL Server a estimé à 7 lignes. Alors là, nous avons un autre phénomène qui s'appelle du parameter sniffing, à savoir qu'il a réutilisé le plan d'exécution de la requête précédente, et donc l'estimation de cardinalité est celle de la valeur précédente. Si nous voulons actualiser l'estimation des cardinalités, il faut soit recompiler cette requête, l'utiliser avec un with recompile, soit vider le cache pour exécuter cette requête. C'est ce que nous allons faire. Nous exécutons pour Adrian Rush. Et cette fois-ci, dans le plan d'exécution, nous avons bien 6 lignes estimées pour 6 lignes réelles. Troisième requête, un nom qui se situe dans un intervalle, Aaron Butler. Nous avons 2 lignes, plan d'exécution, toujours 6 lignes, même problème, nous vidons le cache, on réexécute la requête, et cette fois-ci, le résultat est de 1,62857. D'où provient cette valeur?
Eh bien, c'est le nombre de lignes moyen que nous pouvons trouver précisément ici, le nombre de lignes uniques moyennes entre A. Scott Wright et Adam Kahn. Et effectivement, Aaron Mutler se situe dans cet intervalle. Faisons une petite expérience et utilisons maintenant, au lieu d'une constante, une variable pour rechercher notre personne Adam Kahn. Je déclare donc une variable et je fais mon select where non égale cette variable. J'ai toujours cette valeur puisque c'est bien la même personne. Par contre, dans mon plan d'exécution ici, je constate que le nombre de lignes estimées est de 1,60577. Ici, le fonctionnement est totalement différent. Au moment de la compilation, SQL Server ne connaît pas la valeur puisque nous avons passé simplement une variable dans le prédicat. Et donc, il va se servir de la densité moyenne, autrement dit, du nombre de lignes moyen pour une valeur. Si on regarde dans la statistique, c'est l'information densité, 1,576,183 exposant moins 0,6, qui est utilisée. Si je multiplie le nombre de lignes de la table par cette valeur de densité, eh bien, j'obtiens exactement cette valeur de 1,60577. Vérifions. Donc, dans le cas d'une variable, SQL Server se comporte précisément comme si nous avions utilisé l'option Optimize for Unknown, puisqu'il ne connaît pas la valeur avant la compilation de la requête. On aurait pu également l'optimiser pour la valeur, mais à ce moment-là, ça revient à donner le nom dans une constante. Solution, bien sûr, utiliser du SQL dynamique. Si j'utilise du SQL dynamique, la requête est recompilée à l'exécution, et là, effectivement, l'estimation des cardinalités utilise de nouveau l'histogramme de valeur. Si nous allons un petit peu plus loin, on peut également regarder ce qui se passe dans les cas d'inégalité. Plus petit, plus grand, between. Alors avec une constante, bien sûr, SQL Server va pouvoir se servir de l'histogramme pour estimer les cardinalités. Un plus petit que Adam Kahn va pouvoir se servir directement de l'histogramme pour nous renvoyer une estimation extrêmement précise de 4789 lignes. Si on regarde dans les statistiques comment ça se passe, c'est simplement les 4788 lignes plus une qui nous donne 4789. Pareil pour un between, où il va faire le même type de calcul. L'estimation est très précise avec 3556 lignes. Si j'utilise des variables, par contre, la valeur n'étant pas connue à la compilation, la densité va être compliquée à utiliser. Je vais faire différentes requêtes en utilisant deux variables, une variable pour Adam Kahn, une autre pour Adrian Rush. Je vais d'abord faire une requête où je vais interroger les lignes plus petites que Adam Kahn, et puis ensuite des requêtes between, avec deux cas de figure différents. Un cas de figure où je force l'estimation de cardinalité d'SQL Server 2012, on peut le faire avec un int ou avec un query trace on, et l'estimation de cardinalité normale d'SQL 2014, 2016 ou 2017. Et nous allons voir la différence. Premier plan d'exécution. Ici, l'estimation de cardinalité est basée non pas sur la densité, mais sur une valeur générique qui est 30% des lignes. Plus petit qu'une valeur que je ne connais pas, ben ça nous donne 30% du nombre de lignes de la table. Deuxième cas de figure, inégalité avec deux bornes, between un nom que je ne connais pas et un autre nom que je ne connais pas. Avec SQL Server 2012, il me renvoie 91 689 lignes au lieu de 3556, donc c'est très imprécis. Et effectivement, l'estimation de cardinalité est basée aussi sur une valeur générique qui est 9% des lignes de la table. En SQL 2014, 16, 17, 19, l'estimation de cardinalité fonctionne avec une formule différente. On ne sait pas précisément quelle est la formule, mais ça me renvoie un peu plus de 16% des lignes. Dans ce cas-là, c'est plutôt moins bien d'ailleurs.
167 402 lignes pour toujours 3556 lignes réelles. Voyez donc que la formule de calcul a évolué entre SQL Server 2012 et SQL Server 2014. Dernier exemple, si je n'ai pas de statistiques du tout, j'ai une table qui s'appelle client NoStat, et comme son nom l'indique, il n'y a pas de statistiques du tout calculées sur cette table. Et donc, je peux effectivement interroger cette table soit en mode SQL 2012, soit en mode SQL 2014, changer le mode d'estimation de cardinalité. Regardons ce qui se passe en SQL Server 2012. La formule de calcul, on peut la déduire effectivement pour les 7 lignes renvoyées. SQL Server estime à 32 067 lignes. En fait, la formule est racine carrée du nombre de lignes multiplié par racine carrée du nombre de lignes, ou le nombre de lignes exposant 0,75. Si je fais la même chose avec SQL Server 2014, le plan d'exécution nous renvoie 1009 lignes au lieu des 32 067. C'est quand même beaucoup plus proche de la réalité, proche des 7 lignes qu'on attend. Et donc, la formule de calcul est un petit peu différente. C'est la racine carrée du nombre de lignes de la table. Dernier cas d'inégalité, où là je cherche les plus petits cas d'Uncan et toujours sans statistiques. Et là, SQL Server va de nouveau utiliser un calcul générique qui est 30% du nombre de lignes. Vous voyez donc qu'une table sans statistiques nous renvoie des estimations de cardinalité qui sont très loin de la réalité. Nous avons donc vu avec des requêtes simples comment l'optimiseur utilise les statistiques. Si le prédicat utilise une constante, il peut se servir de l'histogramme, donc de l'échantillon de valeurs, et avoir une estimation assez précise. Si c'est une variable par contre, il ne connaît pas la valeur lors de la compilation, et il se sert donc de son information de densité moyenne. Dans le cas d'un prédicat d'inégalité, un plus petit, plus grand between, en utilisant une variable, il fait une approximation générique en utilisant une formule du type 30%, 9%. En l'absence de statistiques, il utilise aussi une formule générique, c'est simplement une racine carrée du nombre de lignes, et en cas d'inégalité, c'est 30% de la table. Dans le cas de prédicats multiples, c'est un petit peu plus complexe, quand vous avez une clause where avec plusieurs conditions. Il va combiner les cardinalités des prédicats. Il y a une petite différence entre avant SQL 2014 et après SQL 2014. Avant SQL 2014, le calcul d'optimiseur considérait que quand il y a plusieurs prédicats, ils sont totalement indépendants les uns des autres. Ce qui peut provoquer des sous-estimations si les prédicats sont corrélés. Un exemple, c'est un prédicat où la ville est égale à Paris et le département est égal à 75. Nous savons que c'est intégralement corrélé, SQL Server ne le sait pas. À partir d'SQL 2014, ce mode de calcul a été modifié. Une nouvelle formule de calcul considère un certain degré de corrélation entre ces prédicats, mais ce comportement n'est pas forcément le meilleur. Nous allons regarder comment ça se passe. Dans notre tableau client, nous avons 37 007 clients qui habitent dans la région Seine, et nous en avons 37 004 qui habitent dans la ville de Paris. Si nous faisons une requête qui extrait les clients habitant à Paris et dans la région Seine, nous savons pertinemment que les deux critères sont corrélés et que nous aurons 37 004 clients. Comment est-ce que le serveur va pouvoir estimer la corrélation de deux prédicats? Regardons cette estimation avec SQL Server 2012. J'exécute la requête. Et là, je constate qu'SQL Server estime à 1344,17 lignes au lieu des 37 004 attendus. La formule qu'il utilise est les lignes de Paris multipliées par les lignes de la Seine divisé par les lignes totales. Autrement dit, 37 007 multiplié par 37 004 divisé par 1 018 774. La formule a légèrement changé avec SQL Server 2014. La même requête exécutée avec l'optimiseur d'SQL Server 2014, 2016, 2017, 2019 va nous renvoyer une estimation un petit peu différente, qui est de 7052 lignes, ce qui est un tout petit peu plus proche de la réalité, pour les 37 004 lignes attendues.
La formule a changé, c'est le nombre de lignes dans la scène, autrement dit 37 004 lignes, multiplié par la racine carrée du nombre de lignes à Paris, 37 007, divisé par la racine carrée du nombre de lignes total, 1 018 774. Ça nous donne 7052,64. Vous voyez donc que SQL Server a considéré qu'il y avait une certaine corrélation, un certain degré de corrélation entre les deux prédicats ville égale Paris et région égale Seine. Alors comment ça se passe dans le cas de jointure? SQL Server doit combiner les cardinalités des différentes tables en jointure, et pour ça il va utiliser également l'histogramme ou la densité moyenne selon les cas. Dans le cas d'un plan de requête, vous avez plusieurs jointures successives. Une mauvaise estimation de la cardinalité va hériter aux jointures suivantes et va même être potentialisée. Donc une mauvaise estimation peut dégrader l'ensemble du plan d'exécution. Attention aussi si la distribution des données est mal répartie. Les statistiques ne sont pas forcément idéales dans ce cas-là. Pour résoudre les différents problèmes d'estimation de cardinalité, on peut aussi parfois utiliser des statistiques multicolonnes ou des statistiques filtrées créées manuellement. Les statistiques sont-elles exactes? Comme disait Coluche, les statistiques ça donne des idées, mais ça cache l'essentiel. En particulier, l'échantillon par défaut, lors d'une mise à jour automatique de statistiques, dépend de la taille de la table. Si la table est toute petite, inférieure à 8 mégas, l'échantillonnage est fait avec un full scan. Par contre, si elle est plus grande que 8 mégas, l'échantillonnage va être effectué avec un algorithme qui réduit l'échantillon selon le nombre de lignes de la table. Plus la table est grosse, plus l'échantillon est donc grossier. Envisagez dans ce cas-là des mises à jour manuelles avec un full scan. Autre problématique, la distribution inégale de données dans une table. Les statistiques, même parfaitement à jour, peuvent être très imprécises. D'abord, vous n'avez que 200 étapes au maximum dans l'histogramme de valeurs. Et puis la densité moyenne est calculée sur toute la table, et si certaines valeurs sont surreprésentées par rapport à d'autres, la statistique peut ne pas être représentative pour un prédicat donné. Bonne pratique, conservez l'option Auto-Create Statistics pour votre base de données, et Auto-Update Statistics également à On, mais planifiez régulièrement un job de mise à jour des statistiques avec un fort échantillonnage ou un full scan, ce qui va permettre d'avoir des statistiques le plus précises possible. Éventuellement, créer des statistiques supplémentaires, des statistiques multicolonnes, des statistiques filtrées, pour résoudre les différents problèmes d'estimation de cardinalité qui peuvent se poser. Nous vous avons présenté le fonctionnement des statistiques et de l'estimation des cardinalités dans SQL Server. Merci de votre attention et à bientôt.